Matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors maître, vous, l'avocat historique d'Emmanuel Macron, vous défendez ce matin le casting du nouveau gouvernement. Casting très critiqué par l'opposition qui parle d'immobilisme, de fin de règne, de Titanic et même d'armée mexicaine. Attendez d'entendre Nicolas Bétou dans quelques minutes, ça sera pas mal. Vous récusez toutes ces comparaisons fermement, j'imagine. Écoutez Dimitri, non. Déjà parce qu'à J-3 des vacances, la fermeté n'est plus vraiment ce qui me caractérise, et aussi parce que l'expression d'armée mexicaine pour qualifier ce nouveau gouvernement est finalement assez flatteuse. Si on voulait être précis, il faudrait plutôt parler de petits bataillons mexicains, voire même de scouts mexicains paumés dans le désert du Chihuahua sans briquet et sans allumettes. Non Dimitri, je ne vous cache pas que mon client, Emmanuel Macron, est le premier à être déçu. Vous savez comment on appelle ce remaniement en interne? Le remaniemou. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à ce que les commentateurs politiques crient au génie. Le meilleur édito, qui est aussi le plus concis, c'est d'ailleurs à vous qu'on le doit. Bon, et ben voilà. C'est exactement ce que se dit mon client au lendemain de l'annonce. Impression confirmée quand on regarde la gueule que tirent Bétou et Ragnel ce matin. C'est tic et tac sous Tranxène. Vraiment, il faudrait être un acteur oscarisable pour réussir à faire croire qu'il y a quelque chose d'excitant dans ce nouveau gouvernement. On peut essayer, hein. Après le tube de Maître Gims, que des numéros 10 dans ma team, le gouvernement Borne 2 présente que des numéros 29 dans ma team. Ministre délégué en charge de la transition numérique, Jean-Noël Barrot. Ministre délégué chargé des collectivités territoriales, Caroline Cailleux. Secrétaire d'État chargé de l'écologie, Bérangère Couillard. C'est pas vrai. Trop bien. Bien joué. Serait-elle aussi drôle que son frère, secrétaire d'État en charge de l'Europe? Voici Laurence Boone. Et pour Laurence Boone, Dimitri, oui, surtout, aïe aïe aïe. Non, je l'admets, le remaniemou est décevant. C'est comme au resto quand on t'apporte le café sans le petit spéculoos. Mais comme l'a finement suggéré hier le président en Conseil des ministres avant de couper le retour vidéo aux chaînes info, c'est pas sa faute. Il a fait avec ce qu'il avait sous la main. Quand on lit entre les lignes, c'est ça. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Traduction, Dimitri? Rien n'est simple, mais tout est très compliqué. Enfin bref, on n'est pas dans la merde. Ben oui, comme personne, si vous voulez, avait envie de monter dans le Costa Concordia, le président a dû parer au plus pressé. Samedi soir, il a regardé Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Ça lui a donné l'idée. Et si je rappelais les potes? Or, qui était dispo? Parce qu'en ce moment, hormis l'écriture de 4 bouquins, elle a pas mal de temps libre. Marlène Schiappa. Ça s'en va et ça revient. Une nomination qui suscite pas mal de colibés sur les réseaux sociaux. Nous n'entrerons pas dans ce petit jeu de dénigrement malsain. Pas vrai, Dimitri? On souhaite bonne chance à Marlène. Juste ferme ta gueule. Non mais bonne chance avant tout. C'est important. Bonne chance, Marlène. Bonne chance. Autre nomination qui fait débat, maître, celle de Christophe Béchu. En contexte. Bien sûr, bien Donc, sûr. autre nomination, celle de Christophe Béchu à l'écologie. Alors, beaucoup lui reprochent son manque d'expérience en matière de lutte environnementale. J'ai vu ça, oui. Et alors, Jean-Yves Le Drian était un super ministre de la Défense, il savait pas manier un AK-44. Cessons les procès d'intention. C'est quoi l'argument du directeur de Greenpeace pour stigmatiser Béchu? Il s'est opposé à l'interdiction des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles quand il était sénateur. La belle affaire, franchement. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir du miel? Comme disait Dimitri. Est-ce que vous aimez le miel? Non, c'est dégueulasse. Fondamentalement, c'est du dégueulis d'abeilles. Donc Ben oui, sur les abeilles, il y a la pensée d'Einstein, mais il y a aussi celle de Pavlenko. Elles se valent. Non, croyez-moi, n'en déplaise à Sandrine Rousseau, Christophe Béchu à l'écologie chevillée au corps. Comme tous ceux d'ailleurs qui ont été proches d'Alain Madelin. Son petit surnom, la bétonnière du 49, est injuste. D'ailleurs, Mathieu Orphelin, qui le connaît bien, a volé à son secours hier, déclarant, je cite, « Il est sensible à ces thèmes, l'un des plus sensibles même à droite ». L'un des plus sensibles à droite, voilà qui devrait rassurer Sandrine Rousseau. On a agi ensemble sur le plan vélo, par exemple, qui a été développé à Angers. Super, alors si le mec a validé 3 pistes cyclables, c'est sûr, il est l'homme de la situation. Non, la liste est longue de ses accomplissements verts. Dans sa ville d'Angers, il a fait végétaliser un mur une fois. Un jour, il a regardé un documentaire d'Hugo Clément jusqu'au bout. Et même une fois, il a fait pipi sous la douche. Christophe Béchu, c'est Greta Thunberg qui aurait grandi et suivi une thérapie de conversion et qui serait devenu réac. Mais c'est Greta Thunberg. Bref, comme disait Michel Denisot, désolé, on a fait au mieux avec les fonds de tiroir. Il y a des jours, je peux vous dire, c'est pas facile d'être macroniste. Pas vrai, Dimitri? J'aimerais être communiste, franchement, je dormirais mieux. Ah oui, si vous en êtes là, il est vraiment temps que les vacances arrivent, Dimitri. Ça, c'était la parole du cœur. Merci, maître. Vous êtes sûr que vous êtes l'avocat d'Emmanuel Macron, là? Vous n'êtes pas retourné? Je vais peut-être retourner ma veste. Vous roulez en douce pour l'opposition, là, ça me paraît très clair.